Yo, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette première du débrief Glénat Manga Mag. Je suis ton Nakama Winnie en chakra vibranium et on va se retrouver tous les lundis à 16h tapante. Donc déjà, si tu viens pour la première fois, tu t'abonnes, c'est très important. Et on va débrief des derniers chapitres en simultrade sur la... Donc j'espère que le chat ça se passe, ou en régie ça se passe aussi, tout est carré. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien installés. On va commencer. Alors dans un premier temps, ah super, ah c'est bon, je commence à voir le chat là. Parce que le chat là, il est un peu en haut. Virginie, salut, nickel. Du coup, on va commencer avant qu'on commence avec One Piece, Sakamoto Days. Alors on va parler de quelques petites œuvres que j'ai lues et que j'apprécie beaucoup, qui sont Banana Soul et Les Lapins Crétins Luminis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, je pense que si vous suivez les réseaux sociaux de Glénat, vous en avez déjà entendu parler. Et ils sont déjà en extrait, en pré-publication sur le site de Glénat Manga Max. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu. Ah, yo yo yo, je vois que les gens arrivent dans le chat. Coucou. Il y aura du spoil par rapport à One Piece, je suis Animal Lee. Ah oui, il y aura du spoil. Hein. Il y aura du spoil malheureusement. Si tu n'es pas à jour sur One Piece, je te conseille pas trop de rester. À part si tu t'en fous du spoil. Ouais, il y aura forcément du spoil. Bah oui, hein, là on est au 1040 malheureusement. Là, les Animal Lee, ça va être compliqué. Donc, Banana Soul, je sais pas si vous connaissez. C'est la nouvelle œuvre faite par le co-auteur de Last Man. Donc Banana Soul qui est clairement un amour au code du shonen sport. J'ai lu quelques, bah, du coup, les extraits qui sont sur le site. Et franchement, moi je suis un grand fan de Last Man déjà pour commencer, il faut savoir. Et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour, n'hésitez pas à interagir bien évidemment dans le live. Là, c'est vraiment un échange entre vous et moi. Là, on va vraiment interagir tous ensemble. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez commencé à lire bien évidemment Banana Soul, les extraits qui sont, encore une fois, je le rappelle, chez Glénat Manga Max. Et d'ailleurs, les premiers tomes sortent le 2 mars en librairie. Donc, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Banana Soul, c'est en gros, comment je peux vous pitcher ça? En fait, on suit une jeune adolescente qui s'appelle Elena. Elle est dans sa campagne et un jour, elle va se découvrir des talents de joueuse de Soul. Soul, en fait, c'est un sport un peu un peu loufoque. C'est un mix entre rugby, dodgeball et il n'y a aucune règle. Franchement, j'ai lu les premiers chapitres. Franchement, lisez déjà le premier chapitre, vous allez comprendre directement l'ambiance. Il y a vraiment pas de règle. Il y a déjà, on voit à travers les pages que vous voyez à l'écran, des conditions météorologiques, il peut y avoir des remontadas. Franchement, je vais pas trop en dire plus. Franchement, lisez et vous allez capter direct l'ambiance. Et d'ailleurs, je remarque que la BD est en noir et blanc. Donc on sent vraiment quand même qu'il y a vraiment un amour et un dédicace par rapport au genre manga, et plus particulièrement au code du shonen. Donc franchement, n'hésitez pas, je vois que le lien est dans le chat. Allez découvrir Banana Soul. Et puis comme ça, on en reparlera, bien évidemment, si ça vous intéresse, quand il y aura d'autres extraits et que les premiers tomes sortiront, bien évidemment, en librairie. Mais donc voilà, c'est vraiment cool. Et du coup, les lapins crétins, Luminis, bon, je pense que vous connaissez tous les lapins crétins. Alors, ton son est un peu métallique, ça manque de grave. Ah bon, il y a un petit problème au niveau du son? J'ai de l'autotune, c'est ça? Je pense que ça va, on va corriger ça. Coucou à ceux qui viennent d'arriver. Du coup, les lapins crétins, Luminis, bon, je pense que vous connaissez tous les lapins crétins. Bien évidemment, les lapins crétins, tirés du jeu vidéo, les lapins crétins également. Et là, ils sont dans un manga. Voilà, ils sont partout, on les retrouve partout, hein, ces lapins. Ils aiment bien taper l'incruste. Et là, ils se retrouvent dans un manga. Luminous Quest, en fait, c'est un univers fantastique. Voilà, où il y a de la magie. La magie est apportée de chacun. Et en fait, il y a un sorcier, il s'appelle Carnage. Le sorcier Carnage, en fait, lui, il veut s'emparer de tous les pouvoirs. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que il y a d'autres sorciers qui vont réaliser une mystérieuse prophétie, et ce qui va ramener en fait des lapins crétins dans l'univers. Et franchement, bah, qui dit lapin crétin dit humour. Et donc voilà, là vraiment, si vous êtes fan des lapins crétins de base à travers leurs jeux vidéo et à travers également d'autres médias, bah voilà, là on retrouve vraiment l'identité des... Voilà, tout ce qu'on aime, bah voilà, comme vous pouvez le voir là.
de ce qu'on aime des lapins crétins. Donc n'hésitez pas à découvrir ça, bien évidemment, chez Glénat Manga Max. Les premiers tomes sortiront le 2 mars en librairie. Et donc voilà, vraiment, donc les lapins crétins, humour dans un univers fantastique. Le premier chapitre, vraiment, c'est une introduction de l'univers et bah forcément des lapins crétins. Et après, au bout du deuxième chapitre, parce qu'il y a 2 chapitres qui sont disponibles, là on part vraiment dans des, comment dirais-je, bah dans l'aventure, concrètement. Parce que là, ils vont vouloir chercher des objets spéciaux pour du coup empêcher le grand méchant sorcier Carnage d'accomplir ses objectifs. La Sioule, c'est un vieux sport, une histoire sur ça, c'est surprenant. Ah, donc ça existe vraiment la Sioule? C'est pas un... Ah ouais, d'accord, je pensais que c'était un sport inventé, mais ok, d'accord. Bah écoute, il a voulu peut-être rendre hommage, hein. Ok, on me dit oui en régie qu'apparemment ça existe, ok. Très bien. Bah en tout cas, franchement, j'aime beaucoup le dynamisme, en tout cas. Enfin, pour revenir à Sioule. Après, bah, Last Man, hein. Je sais pas s'il y en a qui ont lu Last Man. Là, franchement, Sioule, c'est vraiment cool. En plus, c'est le même dessinateur, donc vous allez vraiment retrouver la patte. Coucou à ceux qui viennent d'arriver dans le chat. Donc voilà, Banana Sioule, le 2 mars. Également les lapins crétins le 2 mars. Et pour les plus impatients, vous pouvez découvrir les extraits en prépublication bah, sur Glénat Manga Max. Voilà. Bon, on va peut-être passer à autre chose. On va peut-être parler de One Piece. Puisque, bien évidemment, bon, il n'y a pas eu de chapitre de One Piece hier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On peut même parler d'Onigashima en général, de l'arc du pays des Wa, plus globalement aussi. N'hésitez pas à me dire dans le chat, là, vraiment, là, je vais interagir avec vous. N'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous en pensez des derniers événements, ce qui se passe. Je tiens à rappeler ce qui s'est passé dans le 1040. C'est la fin du combat entre Kid, Law et Big Mom. Donc là, on arrive clairement sur la fin du combat. Du coup, il y a Big Mom qui a perdu. Et du coup, bah, n'hésitez pas à me partager vos impressions. Est-ce que vous avez trouvé ça un peu trop rapide, un peu illogique? Est-ce qu'au contraire, vous trouvez ça... tout est carré? N'hésitez pas. N'hésitez pas à me partager vos avis. En tout cas, franchement, le combat, il était très, très, très stylé, hein. Le duo, là, Kid et Law, la nouvelle génération, vraiment, elle fracasse. Donc là, en vrai, là, il reste que le combat, du coup, bah, Luffy Kaido, en vrai. Il reste que celui-là, mais là, on est clairement sur la fin de l'arc. Et j'espère que Oda nous réserve des nouvelles surprises. Yo yo à ceux qui viennent d'arriver, coucou tout le monde. Là, on parle de One Piece, hein. Donc si vous n'êtes pas à jour sur le manga, ne restez pas, pour si vous vous en foutez, clairement. Alors, mon avis sur les derniers, ça reste bien dans le général. Ah, je vois pas le... Est-ce que à la région, on peut rétrécir le chat? Parce que je vois pas tous les messages en entier, par contre. Ouais. Ça reste bien dans le général. Événement intéressant. Il faut que les jeunes brillent. Oui, parce que j'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Beaucoup de gens sont un peu, trouvent ça un peu bizarre, on va dire que peut-être les empereurs se fassent battre facilement, entre guillemets. Est-ce que vous êtes d'accord un peu avec ça? Est-ce que vous trouvez logique que... Ah, c'est bon, c'est carré au niveau de la régie, je vois très très bien. Est-ce que vous trouvez ça logique que les empereurs se fassent battre comme ça facilement? Vous trouvez que c'est assez logique? Il faut que les jeunes brillent, même si je comprends ceux qui aiment pas. Une fin trop rapide pour Big Mom, en plus dans un arc qui se fait un peu long. C'est vrai que Onigashima, enfin si on prend en compte Onigashima le Puits des Wa, ça fait 4 ans, bah, ce qui est l'arc le plus long de One Piece. Après, moi personnellement, c'est pas que ça, moi ça me dérange pas. Moi j'aime bien ce qui se passe. Après, je pense que quand même 4 ans, ça fait ça fait assez longtemps. Peut-être que vous avez envie de voir, est-ce que peut-être envie de voir des nouvelles choses. Mais là, de toute façon, je pense que clairement, ça va se terminer cette année. Je pense que là, on est clairement dans le climax. Je suis déçu de Big Mom. Mais pourquoi vous êtes déçu de Big Mom? N'hésitez pas à développer dans le chat. Est-ce que vous trouvez que... Après, de toute façon, c'était sûr qu'il fallait que... Moi, je suis un truc où je suis content, c'est qu'au final, c'est bien que ce soit pas que Luffy qui est la vedette. Là, on voit que Luffy, Kaido, ils se battent chacun de leur côté. Et d'un autre côté, on voit que Law et Kid ne se laissent pas non plus voler la vedette par Luffy. Eux-mêmes ont leur moment de gloire. Et ça, je trouve ça cool. En plus, voilà, ils ont quand même éveillé leur fruit du démon. Après, j'ai vu beaucoup de gens, enfin, à titre personnel, qui m'ont dit que par rapport à Law, parce que tu vois que Luffy et Kid, ils s'entraînent. Entre-temps, entre le moment où Luffy perd contre Kaido et le moment où on arrive sur le toit de Nigashima, il y a quand même eu le moment où ils sont en prison et ils ont le temps de s'entraîner. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, bon, pour Law,
ok, il éveille son fruit, euh, il se bat, mais... Parce que si on prend en compte dans la réalité du manga, entre l'arc avec Doflamingo et du coup celui qu'on a là actuellement, il n'y a pas énormément de temps qui se passe. Du coup, peut-être les gens auraient plus voulu voir l'eau s'entraîner pour éveiller enfin pour justifier ce power-up, mais en tout cas, moi je trouve ça hyper stylé par contre, hein. Les fruits éveillés, clairement l'eau c'est le MVP, hein, parce que je pense que Kid contre, Kid contre Big Mom tout seul, il aurait pas trop fait l'enfeu, hein, je pense. Je ressens aucun danger majeur dans un arc qui est censé être un tournant majeur de l'œuvre. Après, beaucoup de gens disent ça, mais quand même, ils ont pris cher au début de l'arc, hein. Luffy, il a perdu 3 fois contre Kaido. Kid aussi s'est fait frapper. Voilà, hein, c'est pas comme s'ils arrivaient peinards, ok, on est là, on va battre les empereurs. Non, ils ont quand même pris cher, hein. Je suis pas trop d'accord, hein, sur le danger majeur. Il faut une fin à tout de toute façon, mais elle me semble encore un peu trop puissante pour se faire battre aussi rapidement. Là, on sait qu'Oda va nous faire une bonne fin pour Luffy versus Kaido. Après, est-ce qu'il y a pas un délire aussi où Big Mom, elle a un peu sous-estimé ses adversaires? Je sais pas. Totalement d'accord avec toi. C'est pas que Luffy et les Mugi, mais aussi Law et a créé l'alliance avec Luffy, on les rappelle. Bah oui, parce que si tu mets en avant la nouvelle génération, s'ils sont 12, faut pas qu'il y a que Luffy et Zoro qui soient mis en avant. Faut justifier le fait que pourquoi ils ont ce statut-là. Même si on sait qu'en termes d'échelle de puissance, tout le monde n'a pas la même puissance forcément, mais Kid il a perdu Killer son bras droit. Après l'argument du il ne s'entraîne pas, ça a pas de sens, on voit pas les personnages s'entraîner dans One Piece. Bah en vrai je pense que bon, oui et non, parce qu'il y a quand même eu les 2 ans d'éclipse, même si on a... Bah si, il y a eu les 2 ans d'éclipse, et puis à certains moments du manga, on voit des petits flashbacks qui montrent certains entraînements. Après oui, c'est pas comme dans d'autres shonen par exemple. Par exemple dans Dragon Ball. Si on prend Dragon Ball, on voit qu'ils vont dans la salle de l'esprit du temps, ils s'entraînent pendant je sais pas combien de temps, on voit vraiment leur entraînement. C'est vrai que One Piece, c'est pas trop dans l'habitude de Oda de montrer directement les entraînements. Souvent des petits flashbacks, ou sinon, bah du coup, à part en prison en fait. Quand Luffy il était en prison pour améliorer son fluide, bah clairement on a vu l'entraînement pour le coup. Là on l'a vu, mais c'est vrai que c'est assez rare quoi. C'est pas le genre. Après bon, s'il y a encore eu montré les entraînements, là c'est sûr qu'on n'en avait pas fini. Euh, Le premier était trop comparé au second. Alors toi tu trouves Mabrouk 92 que du coup le pays des Wa, donc Wano Kuni en japonais, et Onigashima, faut pas les associer comme arc? Moi je trouve que pour moi faut associer les 2 arcs, puisque de toute façon c'est dans la même arc narratif. Pour moi c'est comme si tu peux pas moi pour moi tu peux pas dissocier Enies Lobby avec Water 7 par exemple. Enfin pour moi ça rentre pour moi c'est dans le même gros arc narratif. Oui, ils sont 11 je crois. Oui, j'ai dit 12 mais c'est 11. Pourquoi l'eau n'a pas éveillé son fruit de démon contre Doflamingo? Je sais pas, mon cerf. Là, il faudrait demander à Eiichiro Oda. Mais là, je peux pas t'apporter la réponse. Moi, je pense que... En vrai, je sais pas. Parce qu'après, je pense que le fait qu'il ait éveillé son fruit du démon aura des conséquences, là, hein. Enfin, je pense. On va voir s'il y aura vraiment des conséquences par rapport aux éveils du fruit du démon. Mais voilà, quoi. Ou peut-être qu'il le pouvait pas avant aussi, hein. C'est vrai on n'a pas vraiment d'explication par rapport à tout ça, mais intéressant comme réflexion. Du coup, tu associes l'île des femmes, Impel et Marineford? Bah oui, quand même. En tout cas, plus Impel et Marineford, en tout cas. Je les associe. Et pour moi, l'île des femmes avec, du coup, Hancock, pour moi, c'est plus l'introduction, parce que c'est à ce moment-là qu'il apprend, il me semble, que, bah, elle s'est enfermée. Mais oui, clairement, on peut associer, pour moi, après, c'est mon avis. Je sais pas, vous, comment vous procédez dans le chat. Est-ce que vous dissociez les arcs absolument? Pour moi, à partir du moment où ça appartient à un même arc narratif, il y a la même finalité, il faut associer ces 2 arcs. Enfin, pour moi. Euh... L'eau est encore plus poussée dans ses retranchements dans cet arc que contre Doflamingo. Ouais, peut-être, hein. Peut-être aussi, c'est... je sais pas. On n'a pas vraiment d'explication par rapport à ça. Est-ce que c'est pendant
le combat contre, enfin tout ce qui s'est passé à Onigashima qui lui a permis d'éveiller ce fruit-là, est-ce qu'il ne le pouvait pas avant ou est-ce qu'il le pouvait avant mais il y avait des conséquences donc il ne pouvait pas le faire avant? Des réponses, encore une fois, des réponses, on a des questionnements sans réponse. Faut les associer les 2 mais il y a eu un avant et un après flashback d'Oden. Je trouve tous les éléments d'Onigashima sont bien fades sauf les événements du toit. Toi, quand tu dis les éléments de Nigashima, c'est-à-dire tu parles aussi des autres combats alternatifs que les autres Mugiwara mènent ou qu'est-ce que tu insinues en termes scénaristiques? Parce que pour moi, là, en termes de... Bon, il y a des petites révélations par-ci par-là quand même, il y a des petits éléments scénaristiques, parce que ces dernières semaines, on a appris des nouvelles choses quand même. Mais c'est vrai que là, tout l'enjeu scénaristique a été beaucoup introduit dans le pays des Wa, en fait. Du coup, juste avant le flashback d'Oden. Et là, on est vraiment, bah là, c'est la guerre, hein, clairement. Donc, je vous dis ça parce que Law, son combat le plus important, c'était contre Doflamingo. Bah, jusqu'à maintenant, parce que là, maintenant, bon, désolé, mais Big Mom. Après, moi, je. C'est vrai qu'il y a, j'ai vu aussi une remarque par rapport au fait que peut-être, est-ce que le fait que Kid et Law ont réussi à battre Big Mom sans fluide, le fluide, donc le haki en japonais, mais sans le fluide royal, est-ce que c'est pas un peu en mode, est-ce que vous justifiez le fait que comme ils ont éveillé les fruits du démon, ça passe ou vous auriez aimé voir quand même parce que quand tu vois Luffy Kaido où ils font limite ils font que ça le combat du fluide. Est-ce que là tu dis bon bah que là on aurait aimé voir ça durant le combat entre enfin que ou Kid parce que Lo je crois il a pas le fluide hein, royal il me semble, je sais plus. Mais il me semble que Kid il l'a donc c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être voir ça quoi. Logique d'associer les 3 c'est le sauvetage de Ace pour moi, c'est comme tu as dit Amazon Lily, c'est introduction. Exactement. Voilà, voilà, beaucoup d'amour. On est d'accord, on arrive à se mettre d'accord. Là, il s'est fait fumer par des Virgo et Dofla. Comment on peut prendre au sérieux que 2 semaines après, il peut battre Big Mom? Mais là, il est pas tout seul aussi. Il est associé avec... Déjà, faut prendre plusieurs choses en compte. Déjà, il est avec Kid, déjà de un. Et de 2, il y a eu... Big Mom est blessée aussi. Elle a pris cher, hein. Elle a pris cher, déjà quand ils étaient tous sur le toit là avec Kaido, il y a déjà eu des dégâts et puis aussi pourquoi je dis que Big Mom elle a sous-estimé parce que, c'est vrai que dans le combat on voit qu'il y a quand même beaucoup d'attaques internes, où Big Mom subit beaucoup de dégâts en interne et que limite, elle négligeait ça et et au final, bah, voilà quoi. Par contre ça me fait rigoler que Big Mom elle me fait rigoler quand à chaque fois qu'elle perd, elle met la faute sur quelqu'un. Là, elle a perdu du coup elle met la faute sur, bah, Roger. Pourquoi, Roger, tu as lancé la vague de la piraterie? Non, 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 non. Big Mom, tu as perdu, rentre chez toi. Mais par contre, j'ai une question, est-ce que vous pensez du coup la Big Mom, parce que Big Mom elle a perdu, est-ce que vous pensez, parce que là on va peut-être rentrer dans la partie théorie là, qu'est-ce que vous pensez que du coup là elle va rentrer directement bah, chez elle? Est-ce qu'on va la revoir? Il y a la fameuse théorie comme quoi elle va avoir une importance sur Elbaf, ou vous entendez quoi de la suite de Big Mom? Est-ce que là, clairement, elle est HS, elle va plus rien faire, ou elle va peut-être voler un poneglyph, elle va se tirer en Tsum Tsum? Euh, c'est quoi là, un peu vos attentes et la suite par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines semaines là? Alors, moi je dissocie l'île, comme c'est vrai que je comprends pas qu'on l'associe par un narratif comme Green Island et Alabasta. On arrive sur la fin de tous les persos secondaires et je pense que c'est normal que tout le monde n'est pas super content des événements actuels. Dans quelques semaines, on aura le climax Luffy faire Skyday, ça explosera de partout. Ah, ça va exploser, hein. Je suis quand même curieux de savoir comment Luffy va battre Kaido. Enfin, dans le sens, est-ce qu'il va vraiment le battre avec une super technique incroyable sortie de je ne sais pas où? Ou il va avoir un événement, autre qui va permettre, parce qu'après c'est vrai que quand tu vois les autres battre chacun leurs ennemis de leur côté, bah, tu dis que forcément Luffy va battre Kaido en one à one en fait. Là, c'est clairement sûr. En fait, ce qui me rend le combat intéressant à mon avis, c'est que un n'est pas au premier plan comme un OK. Ça montre que les fruits ont toujours un intérêt. Ouais. Ah, par rapport au fait qu'ils ont pas utilisé le fluide, ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que Luffy, là, on part dans du théorie, hein, là, vraiment, c'est des pronostics et tout. Là, est-ce que vous pensez que du coup, Luffy, il va enfin éveiller son fruit durant son combat contre Kaido? Parce qu'en plus, là, il y a eu la petite révélation il y a quelques semaines euh, par rapport au fait qu'il y a un soi-disant fruit qui a été changé par le gouvernement. Donc les gens, commencent à dire, ouais, c'est le fruit de Luffy, ou c'est le fruit de l'eau. Dites-nous ce que vous en pensez, vous,
dans le chat. Mais voilà. Vraiment, dites-moi comment vous pensez que Luffy va battre Kaido. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez voir ou qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Luffy va éveiller son fruit? Est-ce qu'il y aura un autre truc? Est-ce qu'il va faire le Gear 5? Voilà. Là, on est vraiment dans de la théorie. Là, on est en roue libre. Pour moi, Loïc Kid ont juste mis un hors-jeu Big Mom. Elle reviendra sûrement. Mais est-ce qu'elle reviendra dans l'arc ou après? Parce que oui, clairement, elle est pas morte. De toute façon, on a bien vu que Oda n'aimait pas trop éliminer ses personnages. On espère qu'Oda va nous surprendre dans le futur avec Big Mom. Mais après, est-ce qu'on a vraiment envie de voir Big Mom? Parce que là, elle subit humiliation sur humiliation, là, quand même, là. Franchement, Big Mom, moi, je pense, de toute façon, que là, à la fin de l'arc, Big Mom, elle sera plus empereur. Pareil pour Kaido. Du coup, là, il y aura 2 postes vacants. Qui va peut-être... Est-ce qu'on va avoir, du coup, Luffy, Law et Kid comme nouveau empereur? Bah, logiquement, là, les Kid et Law, normalement, ils sont bien positionnés pour devenir les nouveaux empereurs, normalement. Si on part du logique où ils ont réussi à battre Big Mom. Après dire que ça fait 2 semaines alors que Luffy, du début de son aventure à Shao Bondi, il y a même pas un an, et Luffy a battu énormément de monde malgré tout. Oui, c'est vrai que entre le moment où on a commencé le manga et là actuellement, il y a juste 2 ans qui sont déroulés. Ouais, c'est bah oui, logique. Il faut pas oublier que Morgan a dit que Big Mom a perdu face à Luffy. Avec cette défaite, je pense que Big Mom ne sera plus empereur. Ouais, bah voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Pouvoir de l'amitié. Merci à Big Mom pour les travaux, c'est mieux qu'elle disparaisse de l'œuvre. Franchement, j'ai même plus envie de la voir, moi, personnellement, Big Mom. En fait, je trouve qu'on a fait le tour, hein, personnellement, du personnage, c'est bon. Surtout qu'elle a subi humiliation sur humiliation durant l'arc. Encore Kaido, ça va. Mais Big Mom, là... faut un mort dans la partie Luffy pour éveiller Luffy. Non, il n'y aura pas de mort chez les chapeaux de paille. S'il y a un chapeau de paille qui meurt, pour moi, hein, après, là on est dans la théorie, pour moi, il n'y a que Luffy. Mais dans l'équipage de Luffy, il n'y aura jamais de... Il n'y aura personne qui va mourir, ça c'est sûr. Il y a encore des secrets sur le fruit de Luffy, c'est certain, durant des derniers arcs, on a presque vu uniquement le développement du fruit de Luffy, on a même plus grosse amélioration sur son fruit. Ah, mais de toute façon, c'est sûr qu'il y aura des nouveaux power-up. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a déjà même dans l'arc actuel. Ça ne pourrait pas correspondre à Zonisha, l'histoire du fruit dont le nom a été modifié. On pourrait s'imaginer que le crime fait a été mangé du fruit sacré. Je sais pas si c'est Zonisha. Moi, je pense pas. Hein. On va voir. Là, d'ailleurs, on a appris une nouvelle information sur Zonisha, comme quoi c'était un allié de Joy Boy il y a 800 ans. Ça ressemble pas à Luffy de tout transformer en gomme-gomme. Luffy il va rester à part, il a pas besoin d'être empereur. Ah, vous pensez que Luffy il sera pas empereur? C'est vrai, hein. Peut-être que Loïc Kid ils seront empereur et peut-être que Luffy il dit non. Je m'en fous de ce titre. Moi je veux le One Piece. C'est vrai, hein. Peut-être qu'il y a grave moyen. Donc ok. Même Carotte n'a pas été autant humiliée que Big Mom. Ah, Carotte, elle est bien placée, hein. Hey, bonjour à ceux qui viennent d'arriver dans le live. Là, on est en plein débrief de One Piece pour ceux qui viennent d'arriver, parce que là, on me dit des coucou tout le monde. On parle de One Piece, on fait des débriefs de One Piece, théorie, on parle des derniers événements qui se passent. Et après, on va parler de Sakamoto Days, parce que là, il va falloir qu'on fasse une propagande de Sakamoto Days. Mais là, on prend encore là, on fait encore quelques petites discussions là autour de One Piece. Le live va se terminer à 17h. Non, mais je sais pas si je vous l'ai dit au fait. C'est 1 heure, hein, normalement. Luffy sera le roi. C'est vrai que... Arrête, est-ce que le système des empereurs a été installé... Est-ce que le système des empereurs a été installé... Enfin, à l'époque des Roger Barbe Blanche, il n'y avait pas le système des empereurs encore, il me semble, non? Enfin, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Parce qu'en soi, Roger n'a jamais été dit comme étant empereur. Donc, peut-être, ouais, c'est vrai, peut-être Luffy sera jamais empereur. Hein. Qui peut arrêter Kidelo maintenant? Le fait d'avoir battu un empereur est un peu abusé. Bah après, Kidelo c'est une alliance éphémère. Hein. Après, chacun va repartir de son côté. Hein. Parce que individuellement, bon encore Kid ça va, mais Law, pour moi je l'ai toujours considéré, même là on le voit dans le combat contre Big Mom, du coup, pour moi c'est plus un personnage de soutien. Law. Un très bon soutien, attention. Luffy et sa clique, ils sont devenus trop forts. Je pense qu'Oda il va se concentrer sur la narration de l'histoire oubliée, etc. Trop fort, tu trouves? Je sais pas, je me rends pas compte. Bah arrête, tu me dis que là, s'ils arrivent à battre Kaido et compagnie, bon, c'est vrai que logiquement, arrête, là il va rester que l'équipage de Shanks et Barbe Noire. Hein.
logiquement. Winnie, t'imagines que Komoria, il nous fait une Edo Tensei qui va nous ramener... Oh non, non. Non, 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 non. Ne parle pas de ce genre de choses. Enfin, je ne pense pas qu'il y aura ce genre de choses. Il y aura peut-être plusieurs empereurs. Peut-être, hein, peut-être que ça va pas se fixer qu'à 4. Moi, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il y aura plusieurs empereurs. La suite sans l'eau, ça fera bizarre. Mais pourquoi vous dites que la suite sans l'eau, en fait, l'eau, il est toujours là? Moi, carrément, je pensais, pour être tout honnête avec vous, moi, je pensais que l'eau, il allait mourir. Mais là, vu comment se passe l'arc, je pense pas hein, qu'il va mourir. Je pense qu'il va rester un bon petit moment avec nous, hein, le petit lot. D'ailleurs, puisqu'on est là, puisque c'est le premier live, bon là, on est vraiment dans la discussion. Est-ce que vous pensez qu'Yamato va rejoindre l'équipage ou pas? Des chapeaux de paille. Ou vous pensez qu'elle va rester sur le pays des Wa avec potentiellement Momonosuke? Qu'est-ce que vous vous en dites? Ou sinon ça va être carotte du coup. Oui, non. Oui, mais je trouve personnellement des combats un peu trop faciles pour les... Ok, bien sûr. Ah ouais, là vous êtes tous unanimes là. Vous pensez que Yamato va rejoindre l'équipage? Je pense que oui. Après ça dépend. En fait, ouais. Moi je pensais que Yamato elle allait rester seconder Momonosuke. Après, si les fauves rouges restent tous vivants aussi, bon bah en fait ça peut être aussi des très bons alliés quoi. Mais du coup si Yamato rejoint, franchement si Yamato rejoint l'équipage là, faudra revoir l'échelle de puissance hein, parce que Yamato là, elle rigole pas hein. Vu elle a tenu quand même tête à Kaido hein, donc est-ce que c'est pas un peu cheaté de ramener Yamato dans l'équipage? C'est ça que je me demande en fait. Parce que là, si Yamato elle rejoint l'équipage, mais là c'est trop. Là c'est trop. Qui va tester l'équipage de Luffy là? Non, elle va vouloir faire comme son idole et partir à l'aventure. Oui, bah du coup, elle va partir à l'aventure avec Luffy du coup. Yamato, elle va rester au pays des Wa avec Momo pour reconstruire Wa. Moi, je le vois plus comme ça aussi. Hein. Parce que bon, Momonosuke, il a l'air d'avoir grandi. Bon, on va voir sa forme adulte, mais il a pas l'air très fort non plus. Hein. Enfin, c'est pas son père quoi. Si Kinemon reste en vie, il sera le dernier des Momo. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans le chat également, bah du coup, si globalement vous êtes satisfait de l'arc, est-ce que vous êtes pressé que ça se termine? Qu'est-ce que vous attendez pour le prochain chapitre? Parce que là, le prochain chapitre, il sort dimanche. Normalement, il y a un chapitre ce dimanche. Du coup, on en parlera lundi, de toute façon. Et mais du coup, voilà. Est-ce que là, on va repartir sur Luffy Kaido dans le prochain chapitre? Est-ce qu'on va partir sur autre chose? Oui, mais Zoro a tenu tête à Kaido et Big Mom, donc ça passe, il faut au moins ça pour devenir... Ouais, mais bon, Zoro, il a tenu tête à Kaido et Big Mom, il a encaissé. Il a tenu tête, mais c'est pas en mode... Bon, il a blessé Kaido, il a encaissé l'attaque des deux, mais bon, il a encaissé parce que par rapport à sa résistance... Et Zoro, je crois, c'est le plus résistant du manga. Globalement satisfait, mais les derniers... par contre, il y a un truc qui m'a fait rigoler quand même, c'est que le combat Raizo, je sais plus comment il s'appelle son adversaire, mais le combat de Raizo, il a duré hyper longtemps hein, comparé à d'autres. En fait, vous voyez dans les chapitres qu'il y avait toujours une ou deux pages pour revenir sur le combat de Raizo contre son adversaire, je sais plus comment il s'appelle par contre. Et pendant que certains, bah, du coup, le combat par exemple Zoro King et Sanji contre Queen, en un, deux chapitres, c'était bouclé quoi. Donc voilà. Donc franchement, je suis vraiment hype pour la fin qu'on va vivre tous ensemble, j'espère. Normalement, là, on est clairement dans les derniers moments de l'arc. Et franchement, j'espère qu'on sera là tous les lundis pour débriefer de ça. Et qu'on des rebondissements, des trucs de fou quoi. Le combat le plus long que Marineford. Bah oui, bah clairement l'arc il a duré plus long que Marineford. Clairement, clairement. Donc voilà, si vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas concernant One Piece, parce qu'après là, il faut qu'on parle de Sakamoto Days, très important, faut que vous lisez Sakamoto Days, vous dormez trop, hein. Vous dormez trop. Là, je vais vous donner 5 raisons à lire, mais voilà, là on prend encore quelques dernières remarques par rapport à One Piece. Si vous avez d'autres remarques par rapport au dernier chapitre, par rapport à vos attentes, par rapport à un truc plus global, je vous lis
Et après, sinon, on va passer sur Sakamoto Days. Parce que Sakamoto Days, c'est la folie aussi. Qui d'ailleurs sort en avril, en librairie. Je pense que Horichi va survivre à Kaido et franchement je vois bien la vieille et le vieux qui l'accompagnent le lâcher et qui finissent tout seuls comme un misérable qui ne veut même pas la peine d'être tué. Orochi, non, Orochi, faut pas qu'il survive. Ah non, pas. Non, mais là, par contre, non. Bah, en fait, je me dis. Ou sinon, pardon. Excusez-moi, j'ai eu un ro. Si Orochi Orochi ou Kanjuro, je pense qu'ils vont peut-être aller en prison. Ils vont peut-être aller en prison. Je vois. De toute façon, c'est soit prison ou la mort. Mais. Moi, je pense que ça va finir en prison, justement. Et aussi, ça justifierait peut-être aussi le fait pourquoi Yamato reste sur l'île, quoi. Parce que si Yamato le reste. S'il y a une bavure, bah voilà, au moins Yamato est là pour régler les affaires. Donc voilà. Bon, ok, on va peut-être passer à Sakamoto quand même, histoire que... Hein, parce qu'il y a des choses à dire. Dites-moi dans le chat qui a lu Sakamoto Days. Parce que j'ai fait un sondage sur mon Insta personnel. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas trop taqués. Hein. Voilà, j'ai fait un sondage là, c'était du 84% qui ont pas lu. Ça m'a blessé. D'ailleurs, j'ai fait une émission avec Caroline. Bisous Caroline d'ailleurs. On avait fait une émission spéciale Sakamoto Days. C'était le mois dernier, il me semble. Et il y a des gens qui étaient venus dans le chat. Il y avait quand même des lecteurs. Il y avait quand même des lecteurs qui viennent dans les lives. Là, j'ai vu de Glénat qui lisent. Mais je trouve quand même ça manque un peu de propaganda. Alors que c'est vraiment incroyable. C'est vraiment pour moi un de mes mangas préférés du Jump actuellement. Où je prends vraiment du plaisir. Et ça me fait tellement plaisir d'en parler là aujourd'hui. Du coup, Sakamoto Days. Qu'est-ce que c'est Sakamoto Days? Pour ceux qui ne connaissent pas. Ce qu'il y a du coup, c'est comment? Très bon Sakamoto Days, c'est rafraîchissant comme nouveauté. C'est clair, c'est clair. Non, franchement, c'est comme tu dis, c'est rafraîchissant. Exactement, j'aurais pas choisi mieux. Mais en fait, Sakamoto Days, pour ceux qui ne connaissent pas, on suit bah, du coup Sakamoto, qui est un ancien agent, un tueur à gages, qui va prendre sa retraite parce qu'il va tomber amoureux, tout simplement. Il va trouver la femme de sa vie, il va fonder une famille, il va ouvrir une épicerie, oui, une épicerie comme la petite épicerie là dans ton quartier là. Et ben voilà, il va faire ça, une reconversion, t'as peur. Eh, j'avoue, n'empêche là, il passe de tueur à gages à épicier, c'est un truc de fou. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que malheureusement pour lui, quand tu quittes l'organisation qu'il appartenait, en fait, t'as pas le droit de quitter ton organisation et du coup, si tu quittes l'organisation, ta tête est mise à prix. Du coup, t'as tous ses anciens collègues qui essaient de le tuer. Sauf que Sakamoto, Sakamoto, c'est pas n'importe qui. C'est un des plus chauds du game. Donc, pour tuer Sakamoto, faut se réveiller de bonne heure. Bon, après, le truc, c'est que Sakamoto, malheureusement, comme vous pouvez le voir à l'image, il s'est laissé. Ah bah il a pris du poids, il vit de famille, il a ouvert une épicerie, le gars il s'entretient plus. Mais attention, il a toujours des skills. Et justement d'ailleurs, bon je veux pas trop spoiler, mais pour ceux qui sont à jour dans le manga, il y a quand même toute une écriture, tout un développement autour de ça, par rapport au fait que, par rapport à sa prise de poids, et le fait que tu peux avoir n'importe quel, tu peux être gros, maigre, mince, peu importe, musclé, ça t'empêche pas que tu peux être très très performant quoi. Une reconversion t'as peur, ah oui. Le chara-design du perso principal donne vraiment le ton du manga, bah c'est ça, exactement, exactement. Franchement, quand tu vois un mec comme ça, franchement, moi, pour être honnête, comment j'ai découvert Sakamoto, bah c'est exactement ça. Quand les premiers chapitres qui ont été publiés pré-publiés dans le manga sur Manga Plus, franchement, j'ai vu sa tête, j'ai dit non, faut que je lise ça, faut que j'ai un coup d'œil parce que sa tête, elle est tellement atypique. Donc, voilà. Vous savez quoi, je vais vous donner 5 raisons de lire Sakamoto Days. Comme ça, vous allez lire. Il y a les premiers extraits. Les 3 premiers chapitres qui sont sur Glénat Manga Max, vous pouvez les lire. Il y a également les 3 derniers chapitres qui sont également disponibles en simultrade. Et également là sur Manga Plus, je sais pas si vous avez vu, mais là pour fêter les 3 ans, ils ont mis tous les chapitres à disposition de leur licence, en anglais par contre. Mais comme ça vous pouvez lire, vous pouvez vous mettre à jour et comme ça, dès la semaine prochaine, ou enfin dans les prochaines semaines en tout cas, on pourra en parler quoi, librement. Donc là c'est vraiment, je vais en parler pour faire une propaganda. Comme ça, si ceux qui ont lu, vous pouvez ajouter des petites notes pour ceux qui n'auraient pas lu dans le chat. Et puis voilà. Bon déjà, dans un premier temps, premier argument, pourquoi il faut lire? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme ça a été mis dans le chat, c'est gratuit. Vous pouvez découvrir gratuitement l'œuvre. Donc déjà, ça c'est la meilleure des raisons déjà. Moi je viens d'une époque, là c'était compliqué. Hein. Donc là, vous pouvez découvrir gratuitement du coup sur Glénat Manga Max les premiers chapitres. J'ai vu d'ailleurs que la régie a mis le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à cliquer après le live, bien évidemment. Tu vois, tu ouvres l'onglet là,
sur le côté, comme ça, dès que le live il se termine, tu vas lire Sakamoto Days. C'est important. Euh, du coup, le classement dans le jump également. Faut savoir que là, Sakamoto Days, dans le classement du jump, si vous regardez les derniers classements, il est tout le temps dans le top 3 pratiquement. Parce que là, on est dans un arc. En fait, là, depuis vraiment quelques temps, là, on est dans un tournant du manga. Là, l'auteur, il est vraiment comment dirais-je, dans son prime. Exactement. Et franchement, c'est vraiment de la qualité. Donc là, le fait qu'il soit troisième, donc derrière juste derrière des One Piece par exemple, des Dr Stone pour citer que, voilà. Donc vraiment, ça prouve que le public japonais valide, qu'il y a de la hype. Et donc voilà, montez dans le train avant que vous soyez dépassé par la hype. Je vous aurais prévenu. Donc voilà. Autre élément, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un manga très très très. Enfin pour moi, c'est actuellement dans le Jump là. Parmi tous les mangas prépubliés, c'est un des mangas les plus violents, hardcore, la barbarie et une badassitude dans les dessins, dans le découpage. Franchement, tu prends un plaisir. Carrément, moi, parfois, je lis des pages. Je m'arrête, j'analyse le truc parce que c'est tellement beau, c'est tellement bien fait. La mise en scène des combats est vraiment stylée. Combien de chapitres? Là, il y en a 59, il me semble. Ouais, le dernier qui est sorti, c'est le 59. Et en tome, au Japon, il y en a 6, non, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai bien fait mes devoirs, hein. Et du coup, là, il y a les deux premiers tomes qui sortent au mois d'avril chez Glénat, en librairie. Voilà. Donc voilà, 59 chapitres, savoir plus. Franchement, ça se lit vite. Il y a des. Bah, en fait, c'est un peu comme Tokyo Avengers. Tokyo Avengers, je trouve, ça se lit beaucoup. Très très vite quand tu lis le manga. Bah, c'est un peu pareil que Sakamoto. Parce que comme il y a énormément d'action. Donc forcément, ça tourne assez vite, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est très très violent. Ah, ça coupe des membres, ça coupe des bras, ça coupe des têtes, des techniques d'assassinat. Bah là, on est clairement dans l'assassinat, de toute façon. Là, on est face à des personnages qui essaient de tuer le héros principal. Et bah voilà. Donc forcément, ça envoie. Donc voilà, si vous cherchez un truc bien badass, avec de l'action bien badass, bien sanglant, faut lire Sakamoto Days. L'ambiance un peu du coup tueur à gage, également ça c'est un autre argument que j'ai noté, c'est l'ambiance un peu John Wick. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment John Wick dans le chat, hein? John Wick, joué par Keanu Reeves. John Wick, franchement, voilà, bah en vérité, je me suis dit même limite, est-ce qu'il a l'auteur, il a pas vu John Wick, il s'est dit, oh c'est stylé ça, je vais faire un manga dessus. Bah c'est exactement ça. Du coup, voilà, si vous aimez beaucoup l'univers, l'ambiance John Wick, vraiment l'agent secret qui se fait pourchasser par ses pairs et qui doit survivre à tout prix, mais que le gars il est très très fort et qu'il sait pas faire, ou même Hitman d'ailleurs, bah voilà, vraiment, n'hésitez pas à lire tout simplement, à découvrir et vous allez aimer. Et autre argument, bah, les personnages. Déjà Sakamoto, comme je l'ai dit, comme on me l'a dit avant le live, c'est la tête du personnage. La tête du personnage, ça a été dit même dans le chat, le chara-design du personnage, quand tu vois le mec, tu te dis, ok, je vais lire. Et puis, en plus, c'est rare de voir dans un shonen, je l'avais dit dans l'émission avec Caroline Segara d'ailleurs, j'avais dit que c'est intéressant de voir un père de famille qui veut vivre une vie de famille tout simplement. Parce que bon, les pères de famille dans les shonen, on les connaît, hein. Ah, toujours ça veut s'entraîner, on néglige la vie de famille, on s'en fout des enfants, ou sinon, voilà quoi, ils font un peu leur vie, ou ils s'enfuient carrément. Mais là, on est face à quelqu'un qui tient à sa fille, qui tient à sa vie de famille, à sa femme, qui veut vivre son quotidien, quoi. Mais bon, malheureusement, il se fait rattraper par son passé, donc c'est assez touchant de voir tout ça. Et puis, c'est les autres personnages, quoi, qui le secondent. Shin, pour ne citer que lui. Et puis voilà, et en plus ce qui est cool du coup parce que je parle de Chine, c'est vrai qu'il y a un univers assez fantastique parce qu'on pourrait croire que dans les premiers chapitres on voit un univers un peu que de l'action, que de la bagarre, un délire très réaliste, mais pas du tout, pas du tout, il y a du fantastique que vous découvrirez par vous-même parce qu'en fait Chine c'est un télépathe, il peut lire dans les pensées. Et bon, forcément, vous allez voir qu'il y a d'autres personnes un peu surnaturelles comme ça, donc voilà, franchement c'est très très cool. Donc Sakamoto Days, il faut lire, c'est important, comme ça on en parlera dans les prochains lives quoi. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Moi franchement là, il y a pour ceux qui lisent là actuellement sans trop spoiler, on est dans un arc où là clairement il passe un examen. Il passe un examen pour retourner à l'académie, sans dire dans un avion, sans trop spoiler, mais ça envoie, hein. Franchement, il y a de l'action à gogo.
qui est bien aussi avec Sakamoto Days, c'est que depuis la fin du dernier arc dans la tour, hein, et bah le groupe d'antagonistes commence à marquer avec X à la tête de chef. Ah oui, les antagonistes, franchement les antagonistes ils sont macabres, ils font peur. Ah vraiment des méchants. Ah là pour le coup c'est vraiment des méchants. C'est pas des méchants qui... ils ont pas de cœur, hein. Franchement, c'est pas des méchants que tu peux raisonner comme ça, par le pouvoir de l'amitié ou je ne sais qu'autre, mais non, là, si... Ils sont méchants, méchants, comme on dit. Intéressant et tu l'as bien vendu. Merci Mabrouk. Bah si je l'ai bien vendu, j'espère que tu liras et qu'on en parlera dans les prochaines semaines quoi. Ça peut être très très sympa. C'est depuis. Mais ouais c'est vrai que. Bah, après avant la tour, hein, moi là où je trouve il y a eu un tournant peut-être dans le manga parce que c'est vrai que bon. Au début du manga, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de petites missions où tu vois des gens de. Des gens de. Comment dirais-je de l'agence qui essaie d'éliminer Sakamoto, c'est des petits chapitres comme ça, par-ci par-là. Mais en fait, bah justement, dès que je trouve qu'on rentre un peu dans le passé de Shin, je trouve là, le manga, il prend une autre ampleur. Je trouve, personnellement. C'est là où je me suis dit, ah ouais, ok. Tu penses que l'histoire sera courte ou longue? Ah, c'est une bonne question. Moi, je pense, je vois ça, ouais, une vingtaine de tomes, hein, pas plus. Ouais. Je pense une vingtaine de tomes sera pas long. De toute façon, en vrai, les mangas longs aujourd'hui, qu'est-ce que tu appelles long? Comme One Piece? Non. Pour moi, un manga long, c'est à partir d'une trentaine, quarantaine de tomes. Ouais, là, on peut commencer à parler d'un manga long. Pour moi, à partir d'un moyen long, une vingtaine de tomes. Court, c'est une dizaine de tomes. Voire, ouais, dizaine de tomes. Même moins. Je vois 25-30 tomes. Ouais. Ouais, moi, je dirais une vingtaine de tomes. Parce que faut quand même... Bah, en fait, faut... Parce que là, on est déjà au sixième tome. Il y a déjà beaucoup d'éléments par rapport à son passé. En fait, il faut qu'il y ait un élément. Bah, en fait, pour que l'histoire elle continue, il faut que je pense qu'il y ait un élément dramatique qui arrive, qui incite un rebondissement dans le manga et relancer un nouveau truc. Dans tous les cas. De toute façon, il va falloir du drame. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de drame autour de l'entourage de Sakamoto, en tout cas. Donc, je pense que si le manga doit être long, entre guillemets, il faut pas qu'il devienne redondant aussi. C'est ça le problème. Les dessins dans Sakamoto sont oufissimes, aussi dans l'action avec un humour bien géré. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Et oui, les dessins sont incroyables. Et en plus, ça fait que d'augmenter à chaque fois. À chaque fois, de chapitre en chapitre, franchement, ça prend bien. C'est vraiment plaisir. Franchement, pour moi, c'est un de mes dessinateurs. Après, par contre, un truc qui me fait rire par rapport à son chara design, c'est les yeux des personnages. Ah, je sais pas, il faut trop rigoler les yeux des personnages, ils sont tout ronds comme ça, on dirait ils ont envie de pleurer là, tout globuleux, je sais pas. À part Sakamoto pour le coup. Mais c'est vrai que les autres, les personnages, enfin les yeux des personnages me font rigoler. Enfin pour les gentils en tout cas. Parce que les méchants, dans mes souvenirs, ils ont des traits des yeux plutôt fins. Un élément dramatique sitôt, je ne vois pas beaucoup la peine car récemment avec la tour, on a eu un élément marquant en rapport avec Sakamoto. Ouais, hein. Après, bon, pas tout de suite, mais si le manga doit durer, il faut qu'il y ait une raison, quoi. Et puis, bon, une histoire qui tombe sur la vengeance, enfin, ça va 2 minutes, quoi. Enfin, je pense pas que tu peux faire un long manga sur ça. Après, la longueur, c'est pas le plus important, hein. Rapport qualité-prix, hein. Si le manga il fait une vingtaine de tomes et que c'est que de la frappe, on est preneur aussi, hein. On est preneur aussi. Mais en tout cas, là, moi j'attends. Le jour où ça va être adapté en animé, ça, et j'espère par un bon studio, ça va bien partir. Je pense que ça va le faire. Donc voilà Sakamoto. En tout cas, n'hésitez pas dans le chat également à partager vos avis sur Sakamoto. Qu'est-ce que vous, pour ceux qui ont lu, bah Waldox, toi comme tu as lu notamment, qu'est-ce que tu ajouterais peut-être comme argument pour faire la propagande, pour motiver les gens à lire quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées peut-être, des éléments importants à vendre, mais en tout cas, c'est sûr. Donc voilà. Donc je rappelle, vous pouvez lire les premiers extraits sur Glénat Manga Max, du coup les 3 premiers chapitres et les 3 derniers en simultrade. Et les premiers tomes, les 2 premiers tomes arrivent le 6 avril en librairie. C'est bientôt en vrai, hein, c'est dans un mois et demi maintenant. Ça passe tellement vite. On va lire ça. Ok, hey, j'ai vu hein, tous ceux qui ont dit ça. Là, ouais, on revient la semaine prochaine. Là, faites vos devoirs. Hein. Vous faites vos devoirs. Comme ça, la semaine prochaine, on revient et vous me donnez vos avis. On fait comme ça.
Le meilleur manga du Shonen Jump actuellement, je trouve un... Ouais. Ouais. Non, bah pour moi, c'est un des meilleurs. De toute façon, le classement parle de lui-même, de toute façon. Le classement parle de lui-même. Là, j'ai vu, il était troisième encore la semaine dernière. Là, cette semaine, on va voir, on attend. Mais non, franchement, il est cool. Il est cool. Et ça va bien partir, quoi. Vous m'avez bien vendu. Bah écoute, t'as intérêt. À Samos, toi aussi. Tous ceux-là. Vous avez intérêt à lire, comme ça on en parle la semaine prochaine. Vous nous donnez vos impressions, finalement. Bah oui. Ouais. Ok. Du coup, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, du coup, par rapport à Sakamoto, parce que là, on arrive bientôt sur la fin, il reste 10 minutes avant la fin du live. Du coup, si vous avez des questions par rapport à Sakamoto, par rapport à One Piece, même, vous voulez revenir sur des trucs sur One Piece, ou même parler de Banana Soul, ou les lapins crétins, n'hésitez pas. Là, on est vraiment je suis dans le full échange. Moi, j'ai fini ma propaganda. Donc là, vraiment, on discute ensemble, là, pour les 10 dernières minutes. Voilà. Les classements sont aléatoires, ce sont surtout les éditeurs qui décident des placements. Oh, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que tu insinues? Pas me pouvoir que tout est truqué? Mais non, c'est les lecteurs qui. Enfin, normalement, c'est les, c'est les lecteurs japonais qui, dans le Weekly Jump, ont un système de vote, quoi. Après, par contre, peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, il y a quand même des éléments qui feraient que peut-être une œuvre peut être mise en avant. Les pages couleurs, par exemple, les couvertures, oui. Là, c'est les éditeurs qui mettent ça en avant pour promouvoir un manga. Mais de là, à ce qu'ils décident des placements et tout, oh, quand même, faut pas abuser. Ah, je suis mort. Trucage. En plus, c'est 8 chapitres de différence et le classement qui va arriver mercredi, c'est le premier classement dans la tour, donc des possibilités de faire des top 1. Top 1, bah, ouais, ça va être compliqué, hein. Ah, je sais pas, après j'espère pour lui, hein, mais bah déjà s'il y a One Piece dans la même semaine, ça va être compliqué déjà. Sakamoto c'est de la frappe, future masterclass. Mais c'est déjà une masterclass, pourquoi future masterclass? Ou en fait tu attends que tout le monde en parle sur les réseaux pour dire que c'est une masterclass, c'est ça? Ah là là, il en a déjà fait devant des JJK en cette début d'année. Oui, non, mais c'est sûr, mais franchement, je pense que on va voir. Il y aura une version gratuite complète en FR comme il peut y avoir en anglais. Alors, aucune info sur ça. Aucune info sur ça. Est-ce que Manga Plus mettra du coup comme ils ont fait pour fêter les 3 ans. Parce que je rappelle que pour fêter les 3 ans de Manga Plus, ils ont mis gratuitement. Mais je crois que c'est en lecture unique par contre, hein. Donc voilà. Choisissez bien votre moment pour lire. Mais ils ont mis gratuitement en anglais tous les chapitres actuellement. Voilà. Donc, en français, je sais pas, il n'y a pas d'info. Mais si on a une info, bien évidemment, je vous en parlerai, ou Caroline vous en parlera le mercredi. Voilà, en tout cas, vous serez tenu au courant, bien évidemment. Ou sur les réseaux de Glénat aussi, bien sûr. En plus, dans Sakamoto Days, il y a peu de personnages féminins, mais quand il y en a, elles sont badass et fortes comme la coéquipière ou la meuf de la cover. Ouais, exactement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Les personnages de l'ordre aussi. Ah, ils font peur, hein, les personnages de l'ordre. D'ailleurs, là, il y en a un qui est apparu là dans le dernier chapitre. Là, chiche. Chiche. Ça va péter. Si c'est claqué, on viendra faire un boucan. Bah, pas de problème, on débat, hein. Si tu trouves que c'est claqué, on en parlera. Pourquoi tu trouves ça claqué? Moi, je suis ouvert au débat en tout cas. Mais bon. Pour quand même, je pense pas que tu vas trouver ça nul quand même. Faut pas abuser. Mais on est prêt à débattre. Les Converse sont sublimes. La 6 qui est sortie vendredi, je crois qu'il est incroyable comme la 4 et la 5. Ouais, c'est vrai qu'elles cover, elles sont vraiment pas mal, pas mal. Ce sont les lecteurs, mais les éditeurs sont plus de pouvoir. Hein. Ouais. Oui, bon, après, de toute façon, ça c'est clair. Ok, bon. Ça marche là. Vous voyez les covers affichés. Putain, je me demande c'est quoi ma préférée. Attends, je regarde. Moi, je crois que ma préférée c'est. Bah, ça, je pense que c'est soit la 4 ou la 5. Je pense. Parce que la 6 elle est bien, hein, mais elle m'a pas marqué comme la 4 et la 5, je trouve. La 4 j'aime beaucoup les dessins. Les dessins, les couleurs, pardon. Et la 5 ouais, elle est charismatique.
Donc le tome 1 et le 2, c'est le 6 avril. Exactement. Le 6 avril en librairie. Exactement. La 4, c'est ta préférée du coup, Roald Dogs, ok. Ouais, moi je pense que c'est la 4 aussi. N'hésitez pas à dire dans le chat quel est votre cover préféré également. Comme ça. Par contre, c'est fou ce qu'ils en font. Manga plus de fois tous les chapitres, comme ça, c'est sympa et idéal pour faire découvrir des mangas. Bien sûr! Ah, c'est cool, hein. Franchement, ils nous régalent, hein. C'est pour ça, n'hésitez pas, franchement, quand vous voyez qu'il y a des actions comme ça, vraiment, c'est important de soutenir. Comme ça, si vous voyez que ça fonctionne bien, voilà, et vous nous mettez encore bien, encore plus. C'est important. Très, très important. C'est son premier manga connu. Ben, je crois même que c'est son premier manga tout court, hein, il me semble, l'auteur de Sakamoto Days, si je ne dis pas de bêtises. Mais ouais, c'est son premier manga. Enfin, en tout cas, qui a pété. Je pense que c'est sa première œuvre. Je sens que Sakamoto Days peut faire une vingtaine de volumes. Ouais, moi je pense qu'il va faire une vingtaine de volumes. Je pense qu'il va faire une vingtaine de volumes. Je pense aussi. On arrive dans les dernières minutes du live. En tout cas, merci en tout cas d'avoir suivi ce premier. C'était cool, là. C'est passé trop vite. J'ai pas vu le temps passer. Encore une fois, je tiens à rappeler, par rapport à tout ce que j'ai dit au début, pour ceux qui viennent d'arriver, au cas où. Du coup, Banana Soul et l'Impact Crétin, Lumis, Quest, à lire, à découvrir en extrait, les premiers extraits du coup sur Glénat Manga Max. Et les sorties du coup des premiers tomes seront le 2 mars en librairie. Bon, One Piece, voilà, hein, vous connaissez la chanson, One Piece tous les dimanches à 16h. Et après, si vous avez raté des chapitres, vous pouvez également les acheter à 50 centimes dans les e-librairies. Et Sakamoto Days, également les premiers extraits également disponibles sur Glénat Manga Max. Et les premiers tomes sortiront en avril. Et faites vos devoirs, hein. La semaine prochaine, on va revenir, on va voir. Hein. On va voir. Et je crois que l'auteur de Sakamoto Days a fait un one-shot canon en rapport avec le vieux de l'ordre. Je sais pas si je le trouverai dans un tome. Ah bon? Ah, j'étais pas au courant de ça. J'étais pas du tout au courant de ça. Est-ce que c'est vrai ça? Ah, ok, on me dit oui en régie. On me dit oui. Bah, je sais pas, j'avais pas lu. Ok. Et c'est intéressant, du coup, il est bien le one-shot ou est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, enfin, j'ai envie de dire c'est canon, mais est-ce qu'il y a vraiment une importance scénaristique? Est-ce qu'on en apprend un peu plus du coup sur ce vieux-là? Ce vieux badass. Et les vieux dans les mangas, ils sont toujours badass. Alors même, petite anecdote, je vous raconte un peu ma vie, mais quand je suis parti au Japon, j'étais à Kyoto, j'allais dans un temple, et j'ai vu un vieux, il était tellement badass comme dans les mangas, il avait une longue chevelure, une peau soyeuse, il était stylé, il était vieux, hein. Je crois qu'il devait avoir 60, 70, non peut-être pas 70, j'abuse, je pense qu'il avait, allez, cinquantaine, soixantaine, mais il était tellement stylé, du coup en fait je me dis, c'est pas que dans les mangas quoi. Euh... Bah oui, c'est sur le vieux Giga Stylé, alors j'ai pas encore... Ah, t'as pas encore lu? Bah voilà, tu donnes un avis, t'as pas encore lu. Mais bon, je pense que c'est sûr que... Bah en fait, c'est juste pour savoir, est-ce qu'on apprend un peu plus sur le vieux? Ou est-ce que c'est juste qu'il est là, il fait du sale, quoi, pendant tout le chapitre? Le one-shot est solide du peu que je me rappelle. Ok. Bon, bah écoute, si on... Peut-être qu'un jour, il arrivera peut-être en France, on en croise les doigts, on espère. On espère, ça pourrait être sympa. Donc voilà, voilà. Bon, si vous avez des questions, des remarques, là c'est le moment. Le live se termine dans 4 minutes. Voilà. Donc, en tout cas, hâte d'être à dimanche du coup. Dimanche, premier chapitre, prochain chapitre, pardon. Premier chapitre, n'importe quoi. Prochain chapitre de One Piece. T'en penses quoi d'Usopp à Onigashima? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense pas grand chose, hein. J'en pense pas grand chose. C'est pas celui qui m'a le plus marqué, en tout cas, on va dire. C'est pas celui qui m'a le plus marqué. Bon. Merci Glénat pour les émissions et pour tout le taf en général. Oui. Merci Glénat pour les travaux. C'est important. C'est important. Vous les voyez pas, mais ils sont comme ça, en fait, là, derrière. En régie, là. Non, ils sont contents, ils sont contents. Merci, merci. En tout cas, merci à vous de suivre. Du coup, tous les lundis, on se retrouve ici à 16h, en tout cas. Mercredi, bon, vous connaissez Caroline, hein, elle est pour l'actu Japon. Tout l'actu autour de Glénat, tous les mercredis. Et puis voilà, quoi. Bon, on va s'arrêter. On va s'arrêter là. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Du coup, on se retrouve lundi prochain, 16h.
ici même. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous venez sur le Twitch, parce que du coup, on va se revoir assez régulièrement. Et puis, voilà quoi. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre sur les réseaux, notamment. Et à lire Sakamoto Todes. Faites vos devoirs. On en parle la semaine prochaine, je vous ai dit. Bon, sur ce, je vous dis au plaisir. Merci à tous. Bonne fin de journée. Et à la semaine prochaine. Bisous.